Gloire à Jésus-Christ, le Dieu des chrétiens du monde entier. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux jour de repos, ce dimanche 30 mai 2021. Merci de nous accorder ton Esprit Saint. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui dans un temps où Christ nous fait cette grâce de répandre le Saint-Esprit sur ses disciples dans le monde pour nous accorder la vraie lumière sur beaucoup de choses. Nous pouvons faire la comparaison sur comment le Saint-Esprit était descendu sur Jésus le jour de son baptême dans le Jourdain sous forme d'une colombe et le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit était descendu sur les disciples sous forme de langues de feu. Nous constatons que cela nous montre qu'avant d'envoyer son serviteur ou ses serviteurs, le Dieu de la Bible prend le soin de lui ou de leur envoyer le Saint-Esprit, appelé Esprit de vérité ou le Consolateur, pour les former afin qu'ils ne faillent pas dans leur mission. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur Jésus, nous voyons que Jésus était passé par des temps d'épreuve. Il a tout d'abord vécu la solitude dans le désert pendant 40 jours. Il a traversé la faim, où le diable voulait passer par cette faim pour le faire quitter la foi sans succès. Le diable a aussi utilisé de mauvaises interprétations des Écritures pour tenter de faire éloigner Jésus de la vérité. Après ces épreuves où Jésus a passé ce test avec succès, Jésus pouvait librement prêcher la bonne nouvelle de salut sans tomber dans la séduction du péché. Jésus pouvait braver la faim, la prison, la solitude et la mort pour aller parler au monde, prêcher au monde. C'est parce que le Saint-Esprit avait formé et fortifié Jésus que Jésus ne craignait plus pour son arrestation et sa mise à mort à la croix. Et quand nous regardons également ce qui s'était passé le jour de la Pentecôte, où Dieu le Saint-Esprit s'était manifesté et descend sur les disciples sous forme de langue de feu, nous constatons qu'à partir de ce jour où le Saint-Esprit était descendu, nous voyons que les apôtres allaient aussi traverser de nombreuses difficultés comme des emprisonnements, des flagellations, des intimidations où on leur commande de ne plus prêcher Jésus-Christ au monde. Et nous voyons qu'après la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit commençait à former les disciples comme il avait formé Jésus quand il était dans la chair avant de leur envoyer dans le monde. Et regardez bien le cas de Pierre. Avant que Jésus, après sa croix, n'accorde à ses disciples le Saint-Esprit. Nous voyons qu'avant que le Saint-Esprit vienne, Pierre avait dit qu'il était prêt à aller avec Jésus en prison et à la mort. Mais nous constatons que Pierre avait refusé de reconnaître et de suivre Jésus jusqu'à la mort, tout simplement parce que Dieu, le Saint-Esprit, n'avait pas encore formé et fortifié Pierre comme Jésus. Ce fut donc après la croix, quand le Saint-Esprit avait aussi saisi Pierre et ses compagnons, qu'il était devenu lui aussi comme Jésus, prêt à supporter la prison, la faim. Et il pouvait très bien faire la différence entre la vérité et le mensonge. Aujourd'hui, il faut comprendre que si des pasteurs, des prêtres, des évangélistes, des prophètes tombent encore dans le péché, c'est tout simplement parce que ces gens ont été formés par des hommes sortis des écoles bibliques ou des écoles théologiques et non pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, pour ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit en eux, les démons vont vite les tromper avec de mauvaises interprétations des Écritures, comme le diable avait passé par la femme dans le jardin d'Éden pour pousser l'homme, Adam, à ne plus suivre la vérité. Beaucoup de gens dans ces temps de troubles abandonnent Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit qui forme les disciples à supporter la faim, les outrages, la prison et la mort à cause du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ répand son Esprit Saint sur ses disciples et ils sont en mesure de démasquer le péché et les faux enseignements.
Ceux qui reçoivent le Saint-Esprit en eux aujourd'hui sont en mesure d'être la solution pour leur entourage, comme Joseph et Daniel. Ils sont même à mesure de prévenir, comme des prophètes, le monde du danger qui les guette à cause du péché. Si vous pensez que Dieu va vous accorder son Esprit Saint sans vous éprouver comme il a éprouvé Jésus et les apôtres, vous vous trompez. Aujourd'hui, si nous avons reçu le Saint-Esprit comme les premiers disciples au jour de la Pentecôte, sachez bien que nos parents dans les églises, dans les religions, les autorités religieuses et politiques vont s'irriter contre nous. Parce que ces gens non saurés, qui ne sont pas des disciples ou des élus de Jésus-Christ, ont et auront l'impression, ils auront le sentiment que nous leur jugeons et leur condamnons. Seigneur Jésus-Christ, que ton Saint-Esprit soit répandu sur ton Église pour le salut des élus dans le monde entier. Amen.